Vous vous levez un bon matin et votre facture Internet vient encore d'augmenter? Fait ch... Avec Oxio, il n'y a pas de cachotterie. Nos prix sont sur notre site et tout le monde a le même prix. Pas d'offre spéciale, pas de chiolage annuel au téléphone, pas de bullshit. Si tout ce que vous cherchez, c'est un fournisseur Internet qui essaie pas de vous crosser à tour de bras, c'est juste chez Oxio que vous trouverez ça. Oxio. oxio.ca. Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacles indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie, et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchez-vous-sur-les-smack.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les Smack dès maintenant. Salut, ici Lydia Kepinski. Vous écoutez Choc.ca. Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacles indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie, et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchez-vous-sur-les-smack.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les Smack dès maintenant. Bienvenue en veux-tu une émission consacrée sur l'univers geek pour des paresseux qui vivent chez Papa. C'est quoi cette chanson-là, là, Luigi, là? Ben, c'est la tune que tu m'as donnée. Je parle à Luigi, premièrement, là. T'avais dit une tune de Noël. Ben oui, c'est quoi? Là, premièrement, peux-tu la lever un petit peu, là? Ben, c'est pas mal dans le tapis. C'est pas une tune de Noël, ça. Ça parle de printemps, ça, c'est pas une tune... Ok, coupe-moi ça, là. Coupe-moi ça, Luigi, là. Ah, ouais, hey, là, tabarnak, j'ai le goût de tuer, yasti. T'as pas suivi notre conseil de déjeuner avant l'émission? Toi, je sais même pas si on t'entend. On l'entend-tu, elle, là? Ben ouais. On l'entend. Ben, moi, j'entends rien, d'abord. Lève ton volume, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est là, vous m'entendez-vous? Oh, là, je t'entends. Non. Ben, c'est quoi? C'est quoi cette toune-là? Non, je veux pas. Je t'avais demandé une toune de Noël. Pas une toune de Noël, ça, c'est une toune sur le... C'est le lien que t'as envoyé sur la page du groupe. C'est pas moi qui ai envoyé. J'ai pas envoyé ça, si. C'est une toune sur le printemps. Aïe! Mais c'est quoi votre problème? Ben, moi, j'essaie de faire un produit de qualité. J'essaie de... Là, coupe-moi cette toune-là. Il y a eu le cancer, je pense. Oui. Puis mon père aussi. Tu me rends heureuse qu'on aille à réduire nos contacts, Bertrand. Là, José, c'est pas la place pis c'est pas le moment, là. OK, là? Là, peux-tu me mettre la toune de Noël? Je t'ai demandé, s'il te plaît, Luigi. Mais Noël, c'est au printemps, ça? Non. Non, c'est là. Ah! Ça, c'est une tonne de Noël. Bienvenue en veux-tu une émission sur... Attends un peu. C'est pas une chanson de Noël, ça, aussi. Mais voyons donc. Parle-moi une toune de Noël, là. Mais, là, je suis tanné, puis il y a Trichard qui est là, qui sent le calvaire. Ah oui, mais j'en vous compter pourquoi, là, tantôt, mais... Oui, il y a une bonne raison. C'est quoi, c'est bon! Ça, c'est une toune sur le printemps, ça. Ouais, une bonne toune de Noël, là. Bienvenue en veux-tu une émission sur les geeks et qu'on est obligé de faire contre joie. Alors, j'ai aujourd'hui le panel le plus ignorant de la planète. Come on, là, arrête donc, là. Alors, vous entendez la mielleuse voix de fabuleux, que dis-je, de l'incroyable, retardé, Hein? Trichard. Moi, ça?
Mais là, je pensais que tu parlais de Luigi, moi. Ah, comment ça va, Richard, là? Oh, ça va pas super bien, là. J'ai eu une semaine assez difficile, là. Je vais vous en reparler un peu tantôt, mais je vais être capable de faire le spectacle, mais... Oh, tant mieux. Ça va, là. Disons que ça fait du bien d'être au show avec des amis. Ben, je parle de tout le monde, sauf Bertrand, là. Sauf toi. On est en onde, Il là? appelle ça un spectacle. Ben, Oui, quoi? je pense C'est qu'on est un en onde. spectacle pour lui. Hein? Fait que, n'en veux-tu une ou Slava Snow Show? Hein? La même affaire. De quoi tu parles? Donc, Slava... Non, mais excuse-moi. C'est vrai là, qu'on a excuse-moi. le goût de te lancer du papier. Ouais, tu m'en lanceras dans mon lit. Moi, je me coupe tout le temps que tu fais. Ah, OK. Fait que là, on a aussi... Repars la toune, là, c'est pas fini, Oh là. non, Ben, je suis tannée, là. La bonne, là, cette fois-là, là. Ah. Alors, Ça, c'est on pas a le aussi printemps. José avec nous. José Paquette, bonjour. Comment ça va, José? Ça va bien. Je vous ramène un autre quiz aujourd'hui. Ah, ben oui, parce qu'on s'en est ennuyé de ces quiz-là. J'étais là à l'édition 2. Statistiquement, c'est la deuxième fois que je Ah suis oui, ici. hein, ben oui. Ouais. Puis pourquoi tu reviens? Ah, je le sais pas, honnêtement. Chaque Parce fois que je que te vois, je le sais pas pourquoi. C'est pas parce je que suis tu t'ennuies revenue. dans le temps des fêtes, là. Ben non, ça Hey, se peut mon pas, équipe là. de quiz puis moi, on joue sur Zoom ensemble, on gagne tout le temps. Ah, vous gagnez tout le Des temps. têtes de quiz. Vous jouez avec qui, des aveugles? Je réponds pas à ça, moi. OK. Puis on a aussi, avec nous, Luigi. Ouais. Ah, Luigi, ça va bien ta vie, hein, toi? Ben là, c'est ça. Hein, là, ben non, mais ben, on peut être fier. On peut être fier d'être Luigi dans la vie. ma blonde On m'a est- laissé. On est content. Ben oui, Oh elle t'a non. laissé pour moi. Ça, Oh non. ça fait 4 ans, là. Ben oui, Oh. ben pour moi. Puis moi, Fait je que l'ai là, laissé, mais elle m'a repris. J'ai essayé de me tuer dans le bain un matin, mais Oh non. finalement, à la place, j'ai écrit une chronique OK, comment t'as essayé de te tuer dans le bain? là? avec un toaster. Ah, OK, C'est ça OK, que j'allais Il y a proposer. un toaster, mais ça va mal dans sa vie. Il y en a plein qui ont pas de toaster, Luigi. Ça va, OK? Ben, je vends juste ça, des toasts. Ben oui, oui, des toasts à moutarde. Comme le gars d'un boys. Hey, ça va C'est bien bon. ta vie. Toi, Ben, ton brain, ça va super. Je me suis dit, ben là, je vais pas briser mon toaster, je m'en Oh récupérer. boy! En même temps, j'ai pas beaucoup d'appétit depuis un bout, là. Ouais, ah, ben Depuis oui. 4 ans, à peu près. T'as-tu remarqué, toi, Bertrand, qu'il y a personne qui te présente et qui te demande comment tu vas? Mais parce que le monde sait c'est qui Bertrand Danjou. Ah. Je suis le king des podcasters. Oh, fucking lord! OK. Elle est partie avec mon père. Qui ça? Ma blonde. Ah non, Oui. T'as dit que c'est tendu à Noël. ça doit, hein? Fait que là, Faut j'aimerais que ça j'achète- savoir, là. Faut que j'achète un cadeau. Là, sur les réseaux sociaux, là, je vous avertis, vous appelez pas. Parce qu'il fera pas chaud. Mais ces réseaux sociaux, je veux savoir qui s'est fait laisser par sa blonde pour son père. Comment ça va se passer votre Noël? Alors, moi, de mon bord, De ça mon va père. très, très, très bien. Mon père m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que je donne à Noël? J'ai dit, ben là, c'est pas plus mon problème, là, mais... Hey, Et c'est-tu fini? Ben, je sais pas. Ah non, souvent. Ah non, mais arrête cette toune-là. On recommence à me gratter. Mais non, le teenager, là. Ça me doute là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, là, Oh. une bonne trame sonore, ça cache un manque de contenu, hein? Ah oui, un manque de contenu. J'en ai Ouais. du contenu. Plein des gosses. OK. Fait que là, c'est ça. Moi, j'ai une belle... C'est pas la toune que je t'ai demandé. Qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, ce show-là. Ah non! Ah! Bon, comme je le disais, moi j'ai été passer un examen pour le cancer Oh! dans le cul, puis j'étais tellement constipé qu'ils ont rien pu voir. Belle gang de voleurs. Yes, Fait que c'est ça. Fait que là on va commencer. Ouais, c'est ça. Tu peux bien rire, toi. Ben oui. Oh, excusez. Non, ça mais- fait du bien de rire, j'ai pas ri de la semaine. Ah! Trichard, pourquoi t'as pas ri de la semaine, Ben, je, Trichard? je vais vous en reparler tantôt dans ma chronique. là. Bon, on va commencer par ta chronique, Trichard. Bon, c'est fin ça encore. Non, ben, Bon. je pense qu'il y a quelqu'un qui va appeler. Bon, une autre personne qui va appeler. Ben, Chris, il Je est peux pas mieux croire d'être qu'on a zélé. meublé 10 minutes à date. Ben, mon ami, c'est mon ami François Truffaut. J'ai parlé de lui, il a réalisé des films. Oh oui, des très très bons films. Là, il- Excuse-moi, je m'en souviens pas parce que je me suis endormi à chaque fois que Là, je les ai écoutés. Es-tu là, là?
Je m'endormais avant de le voir. Il est là, je pense. Il est là, OK. Bon, Vous m'entendez? Vas-y, Truffaut. On va te donner un claque. Je suis très étonné que Bertrand s'est endormi sur mes films. Je croyais qu'il les avait bien aimés parce que je m'étais placé, comme il disait. Continue, man. Tu nous intéresses, là. Eh bien, j'appelais pour faire une chronique sur Crash Bandicoot. Oh! Hey, mon gars, là, tu viens de te tromper d'émission en tabarnak. Mais vas-y. Ben, pourquoi on t'apprend... Vas-y, Ah, là. Hein? Pourquoi on Je t'empêcherait? croyais que nous parlions de Je jeux comprends vidéo. pas pourquoi je t'empêcherais de faire ça. Nous parlons bien de jeux vidéo. On va t'écouter. Châtelet. Vous m'entendez? C'est déjà le fun. On vous entend, monsieur Truffaut. D'accord, je commence. OK, commence. Je voulais vous parler c'est bon, des 3 là. premiers Crash Bandicoot au Oui. PlayStation. Et pour dire en fait que le premier Crash Bandicoot est tout à fait une autobiographie. Que le deuxième Crash Bandicoot est une grande œuvre esthétique. Et que le troisième est bien sûr l'amalgame en fait de la grande œuvre esthétique avec le film autobiographique. Donc une réussite exemplaire. Les pout-pout, là, c'est sûr. Regarde, on est dans Vas-y Mollo, vas-y. Les choses se brouillent car il y a un 4e Crash Bandicoot qui est sorti l'année dernière et je voulais vous en parler car justement j'ai beaucoup réfléchi à cette question. L'avantage du 4e Crash Bandicoot, c'est que je peux jouer sur la Nintendo Switch et donc jouer où je veux. Oh, tu peux jouer. Moi, j'en connais un autre qui jouait aussi qui voulait. Il s'appelait Bob George. Puis il s'est fait arrêter dans une toilette. Oh mon Dieu. Je peux jouer où je veux, donc par exemple, je ne sais pas, je dis ce qui me passe par la tête. Je peux jouer à la gare de Saint-Lazare, par exemple. Ben, ça c'est intéressant, monsieur Truffaut, parce que vous êtes un gars de cinéma, puis vous savez qu'à la gare de Saint-Lazare, il y a un film qui a été tourné là. Ben oui, parle-moi, tu peux m'en parler, par exemple. C'est le film. Que c'est? Allez, je t'écoute. C'est le film Le Code Source. Ah. Puis Truffaut. C'est une autobiographie ou une grande œuvre esthétique? C'est pas mal les deux catégories de films, hein? Oui. Puis Truffaut, faut pas oublier Le Code Source. Mais vous, avez-vous envisagé peut-être de réaliser un film sur Crash Bandicoot? C'est un univers qui semble beaucoup vous inspirer. Ça serait qui l'acteur? Je trouve qu'il ne fallait pas trop mélanger les jeux vidéo et le cinéma. Oh. Mais mettons, Jean-Pierre Léo pourrait jouer Crash Bandicoot. C'est une excellente idée. Voilà, moi j'ai monsieur... je tourne. Avec son âge, ce serait très difficile pour lui de tourbillonner et de manger autant de pommes. Là, moi, là, ici, là, ce que je constate, là, j'ai le monsieur, là, moi, le cinéma, c'est pas monsieur Popcorn, là, c'est pas le Popcorn, place cloche, puis switch. Non. Mais c'est monsieur, je regarde des films autrement que les autres, et je vous permets de reconnaître que c'est bon. OK? Mais toi, là, OK? Tu réalises des films à gauche, à droite, à pète comme tu veux, là. Comment tu le réaliserais, le film de Crash? Je veux le savoir, je veux le comprendre, je veux des acteurs, je veux savoir si c'est un animé, si c'est un live action, je veux comprendre. Hein? Parce que monsieur, il gagne des palmes d'or puis il pense qu'il connaît tout. Eh bien, pour commencer, je dois avouer que je suis un grand nostalgique de la grande époque du cinéma, les années 40, les années 50, Hitchcock, Howard Hawks, Fritz Lang et compagnie. Alors, je commencerai le film certainement un peu comme peut-être comme le Faucon Maltais. Hey, il pédale en tabarnak, il pédale dans le jet d'eau, hein. Il est en processus. Avec une poursuite sur les toits de San Francisco. Et bien sûr, Crash pourrait, par exemple, perdre pied et avoir le vertige. Et le reste du film. Je te parle pas d'un film de Sonic, je te parle d'un film de Crash. Ce serait un grand hommage à Hitchcock, un peu comme mon film Vivement Dimanche. Oui, hein? On l'oublie, hein. Et un peu Crash pourrait sombrer dans une sorte de crise existentielle. Il chercherait partout le Dr Cortex sans le trouver. Il le reconnaîtrait au coin d'une rue, par exemple, et se demanderait
si c'était bien lui. Et bien sûr, il y aurait une grande histoire d'amour. Oh, wow. Là, développe l'histoire d'amour, là, parce que là, pour l'instant, là, je vois pas le hit. Eh bien, j'ai oublié le nom de sa copine. Je me souviens pas j'ai donc. oublié. Et vous vous rappelez comment elle s'appelle? Elle porte une queue de cheval, elle est blonde. Oh. Et en fait, je ne sais pas si c'est sa copine. Oui, Je pense que c'est- Sharon je pense que Stone. c'est sa- je pense que c'est sa sœur, en fait. Ah, ben là, ça devient bien intéressant, amoureux de là. sa sœur. Voilà, c'est un grand drame parce que on ne sait pas comment tout cela va se terminer, bien sûr. Non, évidemment, faut pas nous dire la fin. C'est un grand tabou. Merci beaucoup, M. Truffaut. Hey! C'est moi qui fais les entrevues, ici! Non, il m'a dit qu'il était malade, fait que je veux pas y prendre trop de son temps. Ouais, merci, Je peux Truffaut! continuer encore, je vais un peu mieux. Ah, ok, parce que vous êtes quand même mort il y a 40 ans, alors. Hey, Truffaut, juste une chose à te dire. Des fois, je suis rough. Je suis capable de reconnaître le talent. Puis Speed, c'était écœurant. Eh bien, Speed 1 est une autobiographie, d'ailleurs, sur la vie de Keanu Reeves. Speed 2 est une grande œuvre esthétique, hein, on Tout à l'a fait. vu avec le bateau, et puis Sandra Bullock et puis William Dafoe qui ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Et s'il y avait eu un Speed 3, ça aurait été sans aucun doute le meilleur des trois. Bon, ben, je suis content. Fait que, bon, ben, merci Truffaut, puis go fuck myself. OK, bye. Ok, au revoir. Ouais, c'est ça. Non, mais y en a-tu du monde insignifiant dans la vie? sais pas. Comme par exemple François Truffaut. Ah ben, oui, François Truffaut. Il est plus pertinent. Nommez 3 films de François Truffaut. 1, 2, 3, go. Personne n'en a nommé. Non. Il y a Ben oui, personne. mais tu nous as laissé 0 secondes. Hey, Ouais, toi, c'est le vrai, trichard, ça. c'est ta chronique, là. Ouais. Puis moi, je vais t'en donner des secondes. Ben, il y en a quelqu'un d'autre là qui vient d'arriver là au bout du Zoom là. OK, ben, vas-y. Ben, disait allô, c'est toi l'animateur. Ben, allô, c'est Guy? Allô, oui, bonjour, vous m'avez invité. Je t'ai pas invité, j'ai été forcé. Ben, si je dérange, je vais y aller. Non, Mon reste, nom est Johan, reste là. j'ai On a fait une heure le à film faire. sur C'est pas avec José, puis Trichard, puis avec Luigi qu'on va réussir à faire ça. Mais là, il a dit Hey. que c'était Johan. Je pense que c'est Johan Carl Wissel, c'est ça? Oui. Oui, exactement. J'ai fait 2 films, Summer of 84 et Turbo Kid. Mais c'est comme vous qui m'avez invité. Moi, en tout cas, je suis content. Johan, c'est un de mes films préférés. C'est deux de mes films préférés que t'as fait. Moi, ça me fait trop Ah, ben, peur. Merci beaucoup, c'est gentil. Ben, c'est un honneur qu'on taille avec toi, mais on te brasse un petit peu. Ah, ben Fait là. que, non, mais là, t'as-tu été briefé un peu? Pas du tout. Oui, Je sais pas qu'est-ce qui se passe. j'ai expliqué un peu, là. Ben, Je pense que j'ai besoin d'avoir une conversation avec mon agent. Ben, moi, j'ai. Eh ben, ça va être un petit peu, on va te brasser un petit peu, mais il faut le prendre au second degré. C'est peu dire. C'est très peu dire. Moi, Turbo Kid, ça me fait trop peur. Fait que toi, t'as pas de cheveux. Non, ça c'est. Toi, t'as le sens de l'observation. Commence pas à le complimenter. Faut pas que t'alimentes la bête. Non, mais c'est vrai que j'ai le sens de l'observation. Je l'ai tellement que j'ai pas vu Turbo Kid. Donc, je l'ai vu. Tu J'ai l'as bien pas aimé vu? ça. Fait que là, Johan, là, on veut savoir des choses. OK. Comment ça a commencé ta carrière? Comment ça a commencé le cinéma pour toi, Johan Carl? C'était quand j'ai décidé que je voulais faire des films quand j'ai vu Le Loup-garou de Londres. Oh, Puis, Le loup-garou du là, Campus. je vais me dater. Dans le temps des VHS, c'était très rare de voir des making-of, mais à la fin du film Loup-garou de Londres, après le générique, il y avait un making-of. Puis quand j'ai vu le making-of, comment ils ont fait les créatures, tout ça, c'est là que j'ai décidé que je voulais faire des films. Ah, ben c'est vraiment intéressant. Puis comme, mettons, comment que l'on là, c'est Bertrand d'Anjou qui parle. Là. Fait que, voyons, on est si d'épais. Comment qu'ils ont créé ça, mettons. Je pense que ça se peut-tu que ce soit un projet, mon esti de trou de cul, qui datait de son adolescence à John Landis? Mauvaise bonne question. C'est très possible. Oui, non, mais c'était des effets pratiques. J'étais comme, c'était un peu fascinant de voir comment ils faisaient la saucisse. J'étais impressionné par la transformation de l'homme qui se transforme en loup. Puis c'était comme de voir l'arrière du décor du truc de magie. Je sais pas vraiment comment le dire, mais ça m'avait fasciné. Puis je savais à ce point. Au début, je voulais faire des effets spéciaux quand j'avais comme 8-9 ans, mais
après, je voulais raconter les histoires et tout ça. Moi, j'ai une petite saucisse. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est, mettons, là, je te pose une question là, sérieuse. Là. Tu peux-tu m'écouter 2 secondes puis arrêter de me parler de ton ego, là? OK? D'ailleurs, si t'avais moins d'ego, t'aurais peut-être plus de cheveux. Bon, ben... Je pense pas que ça rapporte. Est-ce que si on t'offrait de faire un remake, parce que c'est dans l'air du jour, un remake de Werewolf in London, est-ce que tu accepterais ou c'est quelque chose que tu trouves que t'aurais pas un angle assez précis parce que tu l'aimes, ce film-là? Moi, pour commencer, je suis pas contre les remakes puis les reboots puis tout ça. J'ai vraiment pas de problème. Puis il y en a des très très bons qui ont été faits. Ghostbusters. Mon film d'horreur préféré de tous les temps, c'est The Thing et c'est un remake. Donc, celle qui a été tournée en Ontario. Ce film-là particulier, je saurais pas comment le raconter d'une autre façon. Je pense que c'est un peu un film parfait. Je serais pas capable de faire une suite ou un reboot ou un remake du Loup-garou de Londres. Là. Ça serait impossible. Mais, mettons, pas de remake, mais pas de suite non plus. Non, je ferais pas de suite. Il y en a eu une suite. Oui, puis c'est à Paris. Je pense que c'est un peu une erreur. Je pense que c'est quelque chose... Il n'y a pas de suite à raconter avec ce film-là. Je pense... non, c'est parfait comme il est, puis je pense pas qu'on devrait y toucher. Mais si quelqu'un veut le faire, je suis pas contre non plus. Là. Si toi, tu voudrais le faire, je serais pas contre non plus. Moi, je suis un peu contre, là. Ouais, Bertrand Danjou, tabarnak, oui. OK. Parce que tu peux pas faire un film tout seul. Ben oui, moi, je vais le faire tout seul. Je vais tout faire. Le son... La caméra. S'il te manque un des trois, là, le son, la caméra puis la musique, t'es en merde, honnêtement. Le son puis la musique, c'est la même affaire. Mais si ça t'occupe assez pour que tu nous laisses tranquille pendant quelques mois, j'avoue que ça pourrait nous donner 10 ans de break. Hey, Yann-Carl, t'as-tu pensé à ça, Turbo Kid 3? On va commencer par le 2. Non, on commence par le 3. Mais c'est quoi ton parcours? Là, tu nous as expliqué un peu la genèse, mais c'est quoi tes premiers films qui t'ont amené à quand même une carrière très impressionnante, là? Ben, les premiers films que j'ai fait, c'est... quand on était tout petit, mon père a acheté, tu sais, les caméras VHS, là, tu sais, tu te promenais avec la caméra, puis tu te promenais avec le VHS avec toi, là. Des caméras de pédo. Tabarnak! Seigneur! Ben oui. Pourquoi pas? C'est Bertrand Danjou qui parle. Oui, non, je sais. C'est ça qui est utilisé. Je pense qu'il a compris. Fait qu'on peut les retracer facilement, les pédos. Mais mon Bernie... je veux dire, c'est comme ça qu'on a commencé. Tu sais, on a commencé à faire les films. Un des premiers films d'horreur que j'ai tourné avec ma sœur, c'était que notre maison était construite sur un ancien cimetière indien de toutous. Puis là, tous les toutous revenaient à la vie puis tuaient le monde dans la maison. Fait que on a commencé quand même très jeune à faire des films. Là. Je devais avoir 11 ans, 12 ans. Là. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Là. Il faut le dire, je crois que c'est encore le cas, mais tu fais tes films avec ta sœur et ton beau-frère aussi. Oui. C'est une compagnie familiale. Mais c'est super beau. On est un peu comme ceux qui faisaient Oui Papa pour les matelas, mais pour le cinéma. Ouais, ben, vous êtes plus beaux aussi. Mais comment tu fais pour différencier tes jumeaux? Ils sont pas pareils. C'est des jumeaux non identiques. J'ai des jumeaux plates. C'est ceux qui sont pas pareils. Pas comme tes films. Tu leur dis-tu qu'ils sont plates souvent? Oh ouais, tous les jours. Ils ont-tu les fesses plates aussi? Bon. Mais tu parles de fesses d'enfants, Bertrand? Hey, toi! On va t'en donner une. Bon. Bertrand, t'as une fixation, je dirais. T'as une fixation. Il y a bien des fixations, oui. Tu l'as bien saisi rapidement. Il y a quelques problèmes, oui. Est-ce que tu veux nous parler de Bagman? Est-ce que d'après toi, ça serait comme un petit peu le point tournant de votre carrière, en fait? Oui, ben c'est le moment qu'on a réalisé que les niaiseries qu'on faisait devant la caméra, mais le monde voulait les voir. Comme plus que nos amis. Donc, oui, si tu veux pas, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Là. C'est ça qui nous a comme donné le goût d'en faire de plus en plus. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait autant de courts-métrages que nous autres. On en a plus d'une vingtaine. Puis, avant de passer au long-métrage. Mais pourquoi dans Bagman et Robin, vous avez mis des nipples sur les soutes? Hey, toi, Luigi, là.
Je pense ça, c'est Joël Schumacher. Ok. Je vous confonds souvent, oui, d'accord. Mais là, tu viens de me dire c'est l'ancien pilote de Formule 1, là, Joël Schumacher. Il y a un accident de tennis, Un accident de Ça ski. paraît-tu que je suis rendu un papa? Il est pas proche de reconduire. Mais dans les 20 films, dans les 20 courts-métrages, est-ce qu'il y en a, mettons, 3 que tu dirais, ça, c'est mes préférés, c'est mes petits chouchous, genre? Démonitron, c'est sûr. Bagman, parce que l'importance de Bagman. Démonitron, c'est sûr. Puis, je pense Red Dead. Je pense que c'est ceux qui, comme visuellement, sont les plus intéressants. Celui avec les ninjas, là, il est le fun. Oui. Je triple. Tu sais, on adore Godfredo, comme le réalisateur mythique de films de ninja. Donc, c'était un peu un hommage à lui. Là. Et si on veut les consommer, ces courts-métrages-là, où on peut? C'est sur YouTube. OK. Fait qu'on marque quoi, le nom de ta compagnie? Marqué... je pense qu'ils sont tous sur notre YouTube. RKS, on s'en occupe pas, hein. On a mis ça il y a comme 10 ans sur YouTube, puis on n'a jamais regardé. C'est que ça devrait être sur le YouTube de RKSS. Probablement RKSS, ça devrait les retrouver. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, RKSS, si vous marquez comme sais, Ninja Eliminator, vous allez trouver. Démonitron, vous allez trouver, tout ça. Mais RKSS, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je le sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Roadkill Superstar. C'est... Tu pensais que t'allais l'avoir Maintenant, je trouve ça là-dessus. drôle qu'on s'appelle comme ça, là. On utilise RKSS plus que Roadkill Superstar. C'est parce que pour un festival, ils nous demandaient notre nom de compagnie. Puis après une soirée de beuverie, c'est le nom qu'on avait trouvé drôle dans le temps. Maintenant, je trouve ça drôle qu'on trouvait ça drôle. C'est un peu lame. Bon, je connais un groupe qui s'appelle les Pic-Bois, puis je te dirais que c'est dégueulasse. Bon. En terminant, je me souviens d'une... ben, pas en terminant, mais on approche de la fin, là, je veux pas te déranger longtemps. Je sais qu'il y a une anecdote... Je suis surpris que tu veux pas me déranger longtemps. J'ai l'impression que c'est le genre de personne qui aime ça déranger les autres. C'est vrai. Ouais, puis t'as pas fini, là. La journée est encore jeune. Bon, à ton mariage, il y a une anecdote sur Bagman. Est-ce que tu t'en souviens? À mon mariage, une anecdote sur le Bagman. Ben, je me suis marié sur la même plage qu'on a tourné on avait fait un trailer de démo pour le Bagman. Donc, c'est tout ça, l'anecdote? C'est l'anecdote, ce qu'on m'a rapporté, en fait, c'est que vous étiez, là, je suis Bertrand Anjou, fait que c'est ça, c'est que vous étiez sur la plage et qu'il y avait une forêt en face de la plage, de l'autre côté de la rive, bien sûr, et que vous imaginiez que le Bagman arrivait, puis vous battrippez. Faites du match à ton mariage. Ben, il y a ça, mais il y a aussi, je sais pas si tu connais Benoît Mercier, Bertrand? Oh, hey, parle-moi pas lui. Non, lance-le pas là-dessus. Oh, il l'aime pas bien. Benoît Mercier, c'est un très bon ami à moi, Bert. Puis, son nez aussi, ou c'est une autre entité? C'est que quoi? Son nez aussi, c'est ton ami, ou... Ben, t'as pas le choix. C'est la première chose que tu vois dans la vie, tu sais. Tabarnak, c'est pas la première chose qu'on voit dans la vie, c'est la première chose qu'on voit le matin. Il est même pas arrivé chez vous, tu vois son nez. C'est pas gentil, ça. Il fait de l'ombre à tout le monde. J'ai pas besoin d'être plus gentil avec lui. Mais le soir après le mariage, on était tout le monde ensemble en train de jaser, puis c'était plus des extraterrestres. Et Benoît a eu un petit peu peur, puis on a eu bien du plaisir. Ben voyons. Benoît, il a pas de l'amour. Moi, maintenant, ma blonde m'a laissé. J'ai habité dans Narine à Benoît pendant 2 ans. Oui, il y avait de la place, là. On te faisait les raves, mon ami. C'était bien. C'est chaud. C'était humide aussi. En terminant, Johan, qu'est-ce que t'aimerais pour le futur? Mettons, est-ce que c'est encore du cinéma, de la télé, des séries? Y a-t-il quelque chose 3. Que des courts-métrages? Y a-t-il quelque chose qui te plaît plus là-dedans? Ben, c'est... Court-métrage, ça me surprendrait, à moins qu'on ait une très grosse offre, là, ça me surprendrait qu'on en refait d'autres, là. Mais là, c'est ça, vous me pognez un weird de temps, là. Je suis comme entre deux choses. J'ai pas le droit de vous annoncer deux choses, je me suis en ce moment, mais il y a quelque chose qui s'en vient vraiment, vraiment bientôt, là, qui devrait être annoncé dans les jours, semaines qui s'en vient, là. Mais on va être en tournage très, très, très bientôt. Ah ben, Bertrand, qui a pas de timing. Tu parles d'une affaire. Hey, toi, là,
toi, là, marie-moi. Moi, là, à l'époque des films en VHS, là, j'avais un kick sur Kurt Russell dans La Porte des Étoiles. J'aimerais ça que ça soit inventé, mais c'est pas inventé. Hey, Yann, Carl, pourquoi t'as inventé la COVID? Pourquoi j'ai pas la COVID? Mais je l'ai pas, la COVID. Ah, non, j'ai parce que tu l'as inventé. Il y a un enfant dans le groupe d'un de mes enfants à la garderie qui a la COVID. Faut que j'aille me faire tester aujourd'hui. Ah, mais faut pas dire ça publiquement. On risque d'être au banc de la société. Je te souhaite d'être négatif. Je te le souhaite de tout moi cœur. aussi. Moi, je le suis négatif, puis tout le monde me le reproche. Bon. Fait que, Yoann, sincèrement, un gros merci de ton appel. C'est vraiment, vraiment apprécié. T'es un homme que, toi et ta sœur, ton beau-frère, vous avez du talent, ça n'a pas de maudit sens. Fait que vous êtes inspirant et bravo, puis on a juste hâte de continuer à vous suivre. Vous êtes transpirant. Oui, on est très transpirant. Merci Bertrand de ces beaux mots. Il me remercie. Et clairement, tu es la meilleure personne sur ce podcast. Ah non, t'es mon préféré. J'ai pas besoin de me faire dire. Si que je suis bon. Fait que là, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille à Trichard. Fait que fais attention à toi. Go fuck yourself. Bye bye. Au revoir. Hey, ça pouvait être plus lourd. C'était qui ce gars-là, t'as Je sais pas. Je pense qu'il y a Pascalin DS qui veut appeler aussi. Il est au bout du fil du Zoom là en ce moment, Pascalin. Oui, je suis là, 100%. Bon, là, on va avoir du fun. là, on parle. Avant Pascalin, je veux juste dire qu'il y a des gens sur Internet là, qui sont bien fâchés. Ils reconnaissent pas leur Bertrand, là. Ouais. Ils disent comment ça Bertrand Danjou fait son têteux? Je vais être remboursé du Patreon de Bertrand. Je pense que tu viens de perdre un abonné, Bertrand. Hey, on passe de 0 à -1. Quelqu'un dit j'ai jamais vu Bertrand Danjou aussi déstabilisé. Ressaisis-toi Bertrand, for fuck's sake. Ouais. Puis là on a tous des chroniques. Ressaisis-toi là. Je m'en calisse. C'est lourd ça. Fait que là, Pascalin, vas-y rapidement parce qu'on a des invités ici. Puis montre-nous le moral là. Ben oui, moi, je suis sur le terrain. 100% sur le terrain. Aujourd'hui, 100% DF sur le terrain. Je suis au Comic-Con de San Diego. Wow! Hey, t'aurais dû me le dire. Et puis moi, vous le savez comment que j'aime ça, les Comic-Con. J'ai pris des photos avec plein de vedettes. Bon, c'est qui, ça, ces vedettes-là, là? J'ai pris une photo avec Nathaniel Parker. Hein? C'est qui ça? Nathaniel Parker, c'est lui qui faisait Martin Tanley dans les Ninjas de Beverly Hills. Ça m'a coûté 250 piastres. Qui m'énerve. 250 piastres sur une photo avec Nathaniel Parker. Ben, quoi qu'il a joué d'autre, lui? J'aurais payé 500. Wow. Après ça, c'est pas tout, là. J'ai pris une photo avec Hector Alterio. Bon, encore une fois, c'est qui? Ben là, c'est le grand-père d'Anfiero l'été des secrets. Wow. J'ai pris une photo avec. Ça m'a coûté 1200 piastres. Oh non. Si je suis mort. Il est au Comic-Con de San Diego, lui. Il est au Comic-Con de San Diego. Et puis c'est pas tout. J'ai pris une photo. J'ai pris une photo avec la madame qui a 3 totons dans Total Recall. Ah ouais. Ben, dans le remake. Ça doit être cher parce que je pense que tu payes au toton. Oui, ça m'a coûté 1700. Oh non. C'est ça. T'as-tu vu les totons? Ouais. Puis, je suis chanceux, j'ai pris une photo, je vais terminer avec ça, j'ai pris une photo avec le monsieur qui a fait la voix des crocodiles dans Donkey Kong. Ah, mais moi, j'ai des petites nouvelles pour toi. Ils sont plus dans les jeux vidéo. Hein? Ils sont plus là. Hein? Qui ça? Les crocodiles. Ben, Ils ont plus les droits. Ben voyons. En général, les crocodiles sont plus là. Ils sont, les crocodiles comme qu'on connaît sont plus là. Hein? Fait que maintenant, là, Pascalin, les là, crocodiles? Ouais. je veux bien que tu sois dans l'émission parce que t'es simple, mais il faut que tu fasses tes recherches. Bon. Et savez-vous qui c'est qui faisait la voix des crocodiles dans Donkey Kong? Qui ça? Ça, le monde le sait pas. C'est Julien Poulain qui le faisait. Yeah! Merci, Pascalin. Ben, ça me fait plaisir. Hey, moi, je continue à faire mon tour du Comic-Con de San Diego. Y a-tu des filles en Harley Quinn? Oui, il y en a pas mal. Oui, il y en a partout. Il y a juste ça. Pascalin, Oui. j'ai une question qui me vient de l'Internet. Les gens demandent, est-ce que le D dans Pascalin DS, ça veut dire Dupuis, puis est-ce que t'es dans la famille à Rock Dupuis?
Non, j'ai fait changer mon nom pour DS légalement. Parce que j'aime trop ça. Ben, si t'aimes trop ça. OK, l'émission avance rapidement, fait qu'il faut qu'on se laisse. Mais, bye! Ouais, Bye bye. go Bye, fuck Pascalin. yourself, game over. Fait que là, on est rendu... Là, t'attendais ton tour, Trichard. Non. Ah, excuse-moi, je pensais... Trichard, c'est à ton tour, là. OK. J'y vais. J'ai une chronique, moi, c'est ça, comme je vous disais cette semaine. Mais merci en passant, parce que là, ça fait une demi-heure, je pense plus trop à mes problèmes, là. Puis je pense que c'est grâce à mes amis, là. Merci à tout le monde. Fuck you! Ça va. Ressaisis-toi, Trichard. OK. C'est ça. Mais cette semaine, tu sais, vous savez, je fais des chroniques là, sur la tricherie là, dans les jeux vidéo d'habitude. Cette semaine, je vais vous présenter une autre sorte de tricherie, OK? Parce que cette semaine, c'est ma blonde qui m'a triché. Non! Toi aussi? Oui. Oh. Puis oui, on peut avoir une blonde, là, même si on l'a jamais vue, puis même si elle habite dans un autre pays. Là, Non, je confirme que non. En 2021, là, c'est possible, OK? On s'est dit qu'on s'aimait. Puis tu sais, j'y ai déjà payé toutes ses études, là, fait que j'aurais pas donné tout cet argent-là à une inconnue, là. Non, c'est sûr. Hein? Ouais, c'est sûr. Me semble. C'est qui qu'on entend rire? Ben, c'est Yoann, il est encore là. C'est notre invité. Wow! Il est pris dans la salle. Ah, bisous. Yoann, tu peux aller t'occuper de tes jumeaux, là. Ben, il peut rester aussi s'il veut. Là. Ah, il peut rester s'il veut. J'aurais dû vous le dire, hein, qu'il était là. Mais bref, elle m'a dit que cette semaine, ma blonde, elle m'a dit qu'elle pouvait pas venir voir mon stream sur Twitch parce que c'est des streams, là, je joue à Mario is Missing, là, c'est le meilleur jeu de Super Nintendo. C'est un jeu où tu voyages dans le temps puis tu poses il y a des questions sur l'histoire et les grands monuments architecturaux, là. C'est vraiment un bon jeu, là. Puis elle est pas venue voir mon Twitch pour jouer à Mario is Missing. Puis là, vu que souvent c'est elle ma seule spectatrice, là, j'ai annulé mon stream cette journée-là. Puis après ça, je suis allé me promener sur d'autres Twitchers, là, puis j'ai vu qu'elle était en train de regarder un autre Twitcher. Oh non. Fait que on triche pas Trichard le tricheur comme ça, tu sais. Non. Moi, je connais la tricherie, je me ferais pas tricher de même. Fait que j'ai quand même décidé d'agir en adulte, OK? Oui. Puis au lieu de juste me venger bêtement, comme un enfant, là, j'ai décidé de planifier ma vengeance. Wow. Ça, c'est comme ça que les adultes ils fonctionnent. Oui. Puis, finalement, en planifiant ma vengeance, j'ai décidé de tricher à mon tour. Je pense que c'était ça la chose à faire. Puis j'ai décidé de tricher ma blonde en jouant à des jeux sexy au PlayStation 2. Oh. Ouais. Puis je vais vous faire le compte rendu de mon expérience de 3 jeux sexy, mais je vais quand même censurer un petit bout de mon expérience si vous voyez ce que je veux dire. Y a pas de censure! En veux-tu une? Y a-tu le jeu de BMX cochon? Oui. Ben, premièrement, mais c'est pas le premier auquel j'ai joué. Premièrement, j'ai joué au jeu Playboy The Mansion. Au début, là, j'étais bien excité. Hein, c'est la première fois que je jouais à des jeux de sexy de même. Ma blonde, elle voulait pas jouer à ça. Mais finalement, le jeu, c'est plus de produire le magazine Playboy avec une couverture, une page centrale. Il faut faire un essai d'une célébrité, une entrevue avec une célébrité, un reportage photo sur un sujet quelconque, puis un article à propos d'un sujet quelconque. Fait que c'est pas vraiment un jeu sexy. Au final, c'est plus comme un Sims, mais juste un petit peu plus sexy, puis en vraiment plus plate. Puis j'avais même pas l'expansion pack Private Party qui permet aux bonhommes d'enlever leur bobette puis de faire du sexe. T'sais. Fait que tu sais, ça valait pas vraiment la peine de payer 85$ à mon cousin pour ce jeu-là. Surtout un jeu PlayStation 2. Ouais, c'est ça, hein, mais il m'a dit que c'était un jeu qui était bien rare. Fait que je vais quand même donner 7 sur 10 au jeu, mais j'étais un peu resté sur mon appétit. Fait que j'ai passé à mon deuxième jeu et là, on parle du jeu BMX XXX. Là, Yoann, là, lâche-toi là, elle va te rester dans les mains. Mais j'ai joué à BMX XXX. Ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est bien bizarre comme jeu. Puis c'est pas bien bon. Hein. En fait, c'est vraiment pas bien bon. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Surtout que mon cousin me l'a fait à 130$ parce qu'il disait que c'était comme un jeu de BMX puis un jeu de sexe. Fait que ça valait comme 2 fois plus cher, tu sais. Fait qu'en gros, c'est un jeu de BMX où les cyclistes, c'est comme des filles habillées sexy. Puis tu peux même les mettre tout nus. Puis moi, ça m'a mis mal à l'aise parce que ça doit pas être confortable de faire des passes de BMX tout nus. Non, t'as le siège qui te rentre dans la noune. Ben, c'est ça, là. Fait que ça m'a mis un peu mal à l'aise. Puis, en plus, j'ai joué la version du PlayStation 2, qui est la seule plateforme où le jeu a été censuré. Ils ont brouillé les seins.
Fait que, tu sais, j'ai la seule version qu'on voit pas. Mais les seins, c'est pas des organes génitaux. Mais oui, mais quand même, moi, si je veux Dans un ma jeu bouche, sexy, oui. je veux voir des seins, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, là, les seins étaient tous embrouillés, on voyait rien. Ça fait longtemps que j'ai vu des seins. Mais même de toute façon, là, même à ça, les graphiques sont vraiment pas beaux. Ben, là, les puis- miens, là, mais... Puis en plus, il y a plein de blagues dans le jeu, mais moi, je parle pas ben anglais, fait que je pognais pas les petites jokes de cul, là. Sauf la fois où il y a un pompier à un moment donné dans le jeu, puis là, son tuyau, il est tout mou. ça, je l'ai compris. Il me pompe! Mais même avec ce gag-là que j'ai ri, c'était pas un très bon jeu. Je donne 5 sur 10. Puis c'est là que j'ai donné... mon cousin m'a prêté pour 225$ un jeu très, très rare qui s'appelle The Guy Game. Hey. Ça, c'est un jeu qui est vraiment rare. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeu-là. Là, je savais que j'allais pas me tromper avec ce jeu-là parce que sur la pochette, là, on voit là, c'est fini les graphiques pixelisés qu'on voit rien. Dans ce jeu-là, il y a des vraies images. C'est des vraies vidéos avec des vraies filles qui ont des vrais seins de filles, OK? Puis, en plus, mon cousin il m'avait dit que le jeu, il était banni puis interdit dans plein de pays. Fait que là, je savais que ça allait être bien hot là, comme jeu. Fait que là, le jeu, en gros, c'est simple. C'est l'animateur Matt Sadler. Il pose des questions de connaissances générales à des filles en bikini. Puis les filles, il faut qu'ils montrent leurs seins s'ils n'ont pas les bonnes réponses, OK? Mais là, dans le jeu, c'est qu'au début, toi aussi, il faut que tu devines si les filles ont répondu bien ou pas bien à la question, OK? Mais là, c'est qu'au début du jeu, les seins sont censurés. Puis là, plus nous, on répond bien aux questions, moins c'est censuré. Hey, là, je te le dis, là, j'étais là, OK, on peut voir des seins, tu sais, mais là, c'est plate parce que ça aussi, c'est un jeu en anglais, fait que j'étais pas bien bon pour répondre aux questions. Fait que t'as triché. Non, j'ai pas trouvé de cheat code non plus, fait que j'ai jamais réussi à rien voir. Là, mais quand même, juste l'idée, là, quand je pouvais voir des affaires, là, j'ai trouvé ça quand même cool. Ah oui. Ouais. Sauf que là, après, j'ai joué à ça, je comprenais pas pourquoi le jeu avait été banni, hein. Fait que là, je suis allé voir sur Wikipédia, puis là, j'ai appris que c'était parce que dans le jeu, il y a une des filles qui a poursuivi les studios parce qu'elle savait pas qu'elle allait être dans un jeu vidéo et surtout parce que elle avait 17 ans quand les images ont été captées dans le jeu. Fait que là, moi, j'ai paniqué, là. Moi, je le savais pas avant. Mais là, j'avais ça chez nous. Fait que là, j'ai paniqué, puis là, je me suis sauvé, puis là, j'ai brûlé mon PlayStation 2, puis j'ai brûlé le jeu. Puis là, ça fait 4 jours que je suis pas chez nous, puis que je vais pas à mon appart parce que je sais là, que la police, il y a moyen, eux autres, de savoir que j'ai joué à ce jeu-là. J'ai lu, en fait, sur ce jeu-là, puis c'est littéralement illégal de le posséder à cause de ça. Mais je le sais! Je le sais, c'est pour ça que je dis ça! Fait que là, ça fait 4 jours que je suis là je vis dans la rue, puis là, je prends une grosse chance, là, moi, en venant ici, un matin, là. On finit l'émission, là. Ben oui. Puis après ça, tu reviens plus jamais. Ben, c'est pour ça, je voulais au moins vous le dire, pour pas que vous autres vous me cherchiez trop. On pourrait l'accompagner au poste de police. C'est correct, Richard, tu le savais pas, puis maintenant que tu le sais, t'as corrigé tes actions. Ben oui. Mais Richard, il te resterait peut-être une minute. Oui, mais là, malgré tout ça, je peux pas y donner, à cause de ça, je peux pas y donner une note parfaite, là. Fait que je donne quand même un 9 sur 10. Fait que c'est ça, c'était mon compte rendu des jeux sexy de PlayStation 2, là. J'ai plus de blonde, j'ai plus d'appart, j'ai plus de PlayStation, puis j'ai donné tout mon argent à mon cousin, tout l'argent que j'avais dans mon compte. Ça fait une grosse semaine, là, quand même. Vrai, hein? Ouais. C'est tout. Mais pourquoi tu pues? Mais parce que ça fait 4 jours, je suis pas chez nous. Ah, ok, ben oui, c'est pour ça. Mais oui, alors, comme vous l'avez constaté, c'est le temps des fêtes et c'est aussi le festival de l'ignorance. Ah non. Je suis content que tu aies mis la toune parce que c'est rendu la chronique de notre bon ami et bientôt José amante Paquette, non. José Paquette. Alors, moi, comme vous savez, t'as peur, là. Arrêtez. Comme vous savez, moi, je suis une spécialiste des quiz. Avec mon équipe, les têtes de quiz, on gagne toujours dans les bars. Ah oui. Et on parle à personne. Et s'en nos vêtements fout. s'attachent beaucoup par des lacets. Alors, j'ai préparé un quiz revanche parce que la dernière fois, Bertrand m'a fait pleurer. Ouais, alors, c'est puis ça me quiz. surprendrait pas que ça soit un défi aujourd'hui. C'est un quiz intitulé Quiz sur des choses que Bertrand d'Anjou ne connaît pas. Et je peux vous assurer que vous ayez des bonnes ou mauvaises réponses, vous ne verrez pas mes seins. Il n'y en a pas question. Oh. Alors, première catégorie de choses que Bertrand ne connaît pas. Bravo Luigi. La politesse et le respect. Première catégorie. Première question. Comment doit-on formuler des excuses à quelqu'un? Il y a un choix de réponse. A. Je m'excuse. B. Je te demande pardon. C. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. Ou D. Je suis Bertrand d'Anjou, c'est ça mon excuse pour être un déchet.
Ben, moi, je vais y aller avec D. Moi, je dirais D aussi, là. Moi, Alors non, c'est la réponse, B, hein? c'est B. Je Ouais. te demande pardon car on ne peut pas s'excuser soi-même, les gars. Faut le demander à quelqu'un de nous excuser. N'importe quoi. eh bien, je te demande pardon. Ta gueule. Mélie. Alors, prochaine question. Là, je vais faire demanderais un quiz de te demander accéléré. Là. pardon. Je vais le faire accéléré. Prochaine question. T'as le temps. Ouais. Qu'est-ce que le mansplaining? A. Ah, ça, je le sais. Il y a Je peux 4 choix de t'expliquer si réponse. tu veux. A. Le mansplaining, c'est de faire du mansplaining jusqu'à ce que la femme pleure. B. C'est ça. Le mansplaining, c'est de raconter à au moins une femme par jour que les explorateurs européens du 16e siècle étaient tous des hommes. Oui, c'est vrai. C. Le mansplaining, c'est d'aller vérifier. Le mansplaining, c'est d'aller vérifier toi-même une situation, même si une femme t'a déjà décrit ce qui se passe. Ou D. Le Ben, il faut. mansplaining. Le mansplaining, D, c'est de ne pas se prendre pour de la marde, même si on anime une émission de marde. Ben, je sais pas, parce que j'anime pas des émissions de marde. Je pense qu'il comprend pas exactement ce que tu Je veux comprends faire. pas la Ben, notion Yoann, de quiz. d'après toi, Yoann. Moi, j'irais pour D, malheureusement. Ah, Hey, il a fermé son clap de merde. Bon, je vais leur dire lentement pour que maintenant ça soit une notion connue. Le mansplaining, c'était C, c'est d'aller vérifier toi-même une situation, même si une femme t'a déjà décrit ce qui se passe. Ouais, mais Genre, le robinet est brisé. Si je te dis que le robinet est brisé, je l'ai vérifié moi-même. Si tu vas le vérifier toi-même, c'est insultant. Non, mais comment je fais pour savoir si la femme dit la vérité? Parce que les femmes, là, ça ment tout le temps à ces robinets. Je vais te dire une affaire. J'ai pas eu une blonde dans ma vie qui m'a pas menti sur un robinet. Jamais. Bertrand, t'as-tu pensé que les gens ne disent pas la vérité parce que tu leur fais peur des fois? Hey! Je suis contente que mon quiz soit plus pertinent que jamais. Prochaine catégorie de choses que Bertrand d'Anjou ne connaît pas, le sport et l'activité physique. Prochaine question. Quel est le nombre de pas par jour sous lequel on est considéré sédentaire? Il n'y a pas de choix de réponse. Tu dois deviner, Bertrand. 20 000. Ben, Non. mettons entre chez nous, puis le bain, là, puis le toaster. Mon Dieu que c'est pas assez. Alors, c'est généralement 5000 pas, Ah. mais ça dépend des gens, ceci dit, mais non, quand même, juste aller au toaster, c'est pas assez. OK. Et à noter, Bertrand, que sauter aux conclusions et piler sur l'estime des gens, ça ne compte pas pour des pas dans ta journée. On en a vraiment des belles. Prochaine catégorie, dernière catégorie de choses que Bertrand d'Anjou ne connaît pas, la sexualité féminine. Prochaine question. Prochaine question. Le mot clitoris est un mot d'origine grecque qui veut dire dis quoi? pas ça. Il y a 4 choix de réponse. Clitoris veut dire A, une petite colline. B, une clé. C, un crochet. Ou D, par ici, esti, c'est pas compliqué. Je dirais absent. Passe. Vous, les je sais, gars, passe. vous passez? Oh, je passe. Ah, la petite montagne parce qu'elle me semble insurmontable. Ah, c'est bien dit, ça. C'est plein d'humilité, Luigi. Oh, je suis Ça- bien humiliant. Alors, en fait, c'est un mélange de A, B et C. L'origine exacte n'est pas connue. Mais D, moi, j'insisterais pour D. C'est pas compliqué. Avant-dernière question. Bertrand, c'est juste pour toi, cette question-là. Nomme-moi toutes les parties d'un vagin. Ça fait un petit moment que j'en ai pas vu. Peut-être ça a changé hein, depuis le temps. Je dirais qu'il y a- Ça change. Dans mes souvenirs, il y avait un trou. Eh bien, par ta retenue, tu as une partie de la bonne réponse, Bertrand. C'est très étonnant. Bon, je m'améliore. Alors, C'est la pas facile, réponse. mais je m'améliore. La réponse. Le vagin est seulement le tube entre le col de l'utérus et la vulve, qui, elle, est toute la zone extérieure. Tu aurais pu dire, Bertrand, que le vagin contient le point G, mais on n'avait pas d'attente à ce niveau-là. Ben, dans le vagin de ma blonde, il y a mon père. Bon, Luigi, faut qu'on se parle Oh. après le... OK. Dernière question. Quel pourcentage des femmes atteignent l'orgasme régulièrement uniquement par la pénétration vaginale? Dans mon cas, 4 zéro. choix de réponse. A. 92% des femmes. Et là, j'aime autant vous dire tout de suite que si vous répondez A, vous êtes une astite gang d'imbéciles.
B. 65% des femmes. C. Moins de 30%. Ou D. Moins de 3% des femmes atteignent l'orgasme régulièrement uniquement par la pénétration vaginale. On parle-tu des blondes de Bertrand ou on parle des femmes en général? Oui, c'est ça. En général. Parce que les autres, ils font baisser la moyenne. Ouais. Alors, Bertrand, quelle est ta réponse? Je sais pas, là. Alors? On a trouvé son talon d'Achille. Alors, la réponse, c'est moins de 30%. Je vous explique. Je traduis ici la sexologue Émilie Nagoski. Ah oui, je la connais. Elle. Plus de 70% des femmes ont quelquefois, rarement ou jamais d'orgasme par stimulation uniquement vaginale. La manière la plus commune pour les femmes d'atteindre l'orgasme est la stimulation clitoridienne, les garçons. La petite montagne. Et ceci, oui, la petite montagne. Et Oui. ceci dit, 100% des femmes sont normales. C'est la fin du quiz qui a maintenant bouché Bertrand Danjou. C'est drôle que la fille, elle parle des vagins, mais elle a gosse dans son nom. Ouais, c'est vrai. C'est drôle, hein? C'est vrai, hein? J'avais pas. C'est bizarre. drôle, ça. Ça, là, C'est je vais bizarre. mettre ça dans mon infolette de quiz de Noël. Je pense que Merci, oui. Trichard. Je pense que oui. C'est tout pour moi. OK, là. Hey, on a quelqu'un au bout du Zoom que t'aimes bien, je pense, Bertrand. OK, ben vas-y, je suis prêt. Allô? Tu le reconnais-tu? Benoît? Benoît Mercier? Qui? C'est Bertrand Danjou. Richard, pourquoi je suis une conversation avec Bertrand, là? Non, mais je pensais que tu voulais... Ah, c'est juste à moi que tu voulais parler? Parce que là, t'es en onde, c'est toi là. qui m'as appelé. Ben non, mais c'est parce que je trouverais que c'était un beau moment de Noël de vous réunir, toi puis... Ah, non. Ben, c'est parce Non, que t'es la non, personne y a qu'on pas a de vu le ça, plus là. souvent à l'émission. Puis là, on trouvait que... Je trouvais que Ben oui, mais vous me forcez à être à l'émission, vous arrêtez pas de m'appeler. Benoît, depuis- c'était pas une bonne idée. Benoît, Oh, non. je t'arrête tout de suite. Je viens... Peux-tu mettre Teenager, s'il te plaît? Oh non. Ok, attends une minute. Benoît, Je te laisse 30 secondes. Bon. Je viens d'être confronté par notre ami José sur plusieurs questions. Ben, j'ai réalisé que j'étais peut-être pas une belle personne. Ah, tu penses? Puis j'ai peut-être été rough avec toi dans le passé. Peut-être. Puis là, c'est le temps des fêtes. Fait que j'aimerais te demander pardon. Ah, bravo. Et Bertrand. je te demande pardon, Benoît. Hein? Puis on a en ligne quelqu'un qui t'aime beaucoup aussi, Johan. Ah non, t'as pas mis Johan là-dedans. Johan, t'es-tu C'est là? pas de ma faute, Benoît. Je Ah, t'aime, t'aurais pas dû c'est accepter. pas de ma faute. Ah non, t'as rentré là-dedans toi aussi. Ils vont pas arrêter de t'appeler après. Là. Non, c'est Ils ont sûr. ton numéro de téléphone? Oui. J'aurais pas dû leur donner mon numéro de téléphone. Non, vraiment pas. Ben là, j'ai On donné à va après, là. j'ai donné à Je tout pense le qu'on monde. est-tu en onde? On est-tu en onde en ce moment même? On est en onde et live. Là. je te demande pardon, Benoît. Tu veux-tu y pardonner, Benoît, ou... Benoît, Ok, c'est beau, là. Bon. Benoît, it's Bravo. not your fault. Pourquoi tu parles en anglais? Benoît, it's not Ouais. your fault. Je sais que c'est pas ma faute, c'est toi le trou. Benoît, c'est it's not your fault. Je sais. Ok, là, il faut qu'on raccroche parce que j'ai Luigi qui devrait faire sa capsule. OK, bye tout le monde. Pourquoi, madame? It's not your fault. Je sais que c'est pas ma faute, c'est toi qui appelles. Je pense qu'il faut interrompre cet appel-là. Benoît, je pense que c'est un grand geste et c'est vrai. C'est Mais j'ai dit oui, mais continue, là. C'est pas. It's not your fault. C'est la faute à qui, de bord? Ok, Bon, là, c'est là. la capsule à Luigi, là. Ben, merci beaucoup. Alors, merci, Benoît. Appelez-moi plus, là. OK. Bon, je t'appelle tantôt. Vous l'appelez tout de suite après l'émission. Ben, j'ai fait mon top 5 des débats geeks de la semaine. Alors, dans mon top 5 des débats geeks... Non, arrête! C'est pas ça! D'abord, dans le top 5 des débats geeks de la semaine, il y a le top 5 des pires épisodes des Simpsons. Alors, il y a évidemment le monorail. Ben là, c'est le meilleur! C'était bon! Le camp Krusty. Ben là, c'est un super bon épisode! Monsieur Plow. Mais non! Et 2 autres épisodes aussi. Ensuite, dans le top 5 des débats geeks de la semaine, il y a évidemment les 5 pouvoirs de Superman les pires. Alors, il y a voler, ça par rapport.
Personne ne peut faire ça. Tirer des lasers. Il y a dans le 2, là, quand il tourne autour de la Terre, là, puis là, que ça recule le temps. Là. C'est dans le 1, ça. Si d'épais. C'est ridicule. Mais c'est toutes les meilleures. Tu nommes toutes les meilleures. T'es-tu sûr que c'est pas des top 5? Être le plus grand détective. Batman, lui. Lancer des toiles d'araignée. Puis mettre ses bobettes sur ses pantalons. Non, je niaise celle-là. C'est vrai que ça, c'est un beau très drôle. Là, chasser le naturel, il revient au galop. Parce que je fais ça souvent, mettre des bobettes par-dessus les pantalons. Mais ça, c'est à cause que je suis en tête des variétés. Puis... Ensuite de ça, le top 5, évidemment, des pires Lego de l'année. Alors, il y a la Death Star. C'est ridicule. Le Faucon millénaire. Le vaisseau de Boba Fett. Mais je ne sais pas du nom. Le X-Wing et le TIE Fighter. Ben, notre ami Benoît Mercier a la maison de Home Alone. Ridicule, ça aussi. Non, je l'aime, Ben, puis je m'excuse. J'ai appris beaucoup de choses sur la chronique de José. C'est pas vrai. Ils vont m'appeler de m'envoyer chier tantôt. Oui. Tantôt, notre ami Pascalin était au Comic-Con de San Diego. Et ça tombe bien, c'est un drôle de hasard. J'ai un top 5 des cosplays qu'on n'est plus capable. Vous le savez, j'ai pas la langue dans ma poche. Alors, il y a évidemment Duromax. On est plus capable de le voir. Tout le monde est en Duromax, là. Ma blonde voulait en Duromax, je fais même partie avec mon père. Lisa Simpson, évidemment. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Il y a aussi, évidemment, la Death Star. En Charlie Chaplin, on était nés, et Pogo dans La Petite Vie aussi. Les cosplays de Pogo? Tout le monde s'habille en Pogo. Ben moi, je suis tanné des cosplays de Jean-Pierre Ferland. C'est ça? Ah, c'est vrai. Et moi, ça me donne faim des cosplays de Pogo. Ensuite de ça, évidemment, le top 5 des pires consoles. Ça, c'est un peu un clin d'œil à mon ami Trichard. Oui, il y a le PlayStation 2. Hey, ça, c'est mon préféré. Le PlayStation 1. Hey, c'est mon deuxième préféré. Le PlayStation 3. Ah, lui, je l'ai pas. Le PlayStation 4. Trop avancé. Et la Nintendo Entertainment System. C'est ridicule. J'ai joué à ça. J'ai joué à Mario Bros 3. Les graphiques sont nuls. Le son est poche. J'ai pas eu aucun plaisir. Ensuite, évidemment, le top 5 des pires Turtles. Ils sont 4. Il y a Leonardo, Michelangelo, Raphaël, puis Donatello. Tu peux pas le nommer 2 fois de suite. Donatello aussi. Pas t'en rendre compte. Disons qu'ils ont mangé un peu trop de pizza ce jour-là. Alors voilà, c'était mon... C'est le festival de l'ignorance. Ben ouais, c'est mon top 5 des débats geeks. Ah, c'est parfait, ça. Puis toi, tu nous laisses dans le temps des fêtes avec ça. Nous autres, on s'en va en congé, puis on a ça en tête. Je sais que t'es allé au Comic-Con de Montréal, toi, il y a 2 semaines. C'était quoi ton costume déjà, tu m'avais dit? Tu le sais très bien. J'étais en Dick Tracy. T'avais même pas de culotte. Puis ça s'appelle Dick. Ouais, mais tu sais, ouais, j'avoue. T'étais même pas costumé. T'as dit que t'étais en Dick Tracy undercover. Ah, c'est dégueulasse. Je me suis rendu compte que je ressemblais à Dick Tracy rendu là-bas. Ouais, mais moi, en tout cas, mais toi, je pense que t'es juste arrivé tout nu, puis là, t'as fait comme, je suis Dick Tracy. Non, il y a peut-être un peu de ça, là, mais bon. Ben oui. Mais toi, tu pourrais y aller en Harley Quinn, José, ça serait le fun. Non, ça m'intéresse pas. Mais toujours qu'elle se déguise. Yoann, qui est un grand fan de Superman, pourrait y aller à... Non, je te niaise, Yoann. En Lex Luthor. Oui. C'est pas difficile de faire le Superman aussi, là. Voilà. Ben, c'est le temps de terminer. Ouais. On a Julien Bernatchez dans la porte du studio. Oui. On a-tu le Allô, temps de le Julien. recevoir? Salut tout le monde, c'est moi, Julien Bernatchez. Ah, ben oui. Salut Bertrand. Écoute, j'ai pas mal honte de partager la même station de radio que toi. Alors, je dois annoncer que c'était la dernière émission, pour de vrai, à Choc, de Décideret, de tout ce qu'on fait à Choc. On quitte Choc après 11 ans. C'est pas parce qu'on les aime pas, on les aime fort. D'ailleurs, on va continuer Box Office ici l'an prochain. On a eu une liberté totale de propos ici. On a dit des trucs complètement ridicules, puis personne nous a censuré. On aime Choc, mais même si on fait des petites blagues. Mais on va là quelque part parce qu'ils vont nous donner un petit salaire à la place. C'est où ça? Juste pour rire. On s'en va juste pour rire à la mi-janvier. Alors, bravo. Voilà, fait que voilà. Alors, c'est vrai. Merci Choc. Merci Choc. Merci. C'est le printemps. Wow, tabarnak. Hey, joyeux fête. Félicitations. Merci Bye, beaucoup tout le monde. Merci Yoann, merci d'être là avec nous depuis 11 ans. On vous aime. Puis là, c'est pas Bertrand Danjou qui nous parle. C'est encore vous autres. Au revoir. Au revoir. Bye.